Bien, alors l'objectif de cela, c'est le TP. Vous ouvrez lab numéro 1 en parallèle. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec des tableaux de données, des tableaux de base de données qui sont de grande taille, dans des feuilles, de pouvoir nommer vos plages pour ne plus avoir besoin de tout ce qui est, par exemple, feuille 1, point d'exclamation, la marge. Euh, on va essayer d'utiliser la fonction recherche V et on va voir à la fin de ce TP-là comment on pourrait créer des plages dynamiques, c'est-à-dire au fur et à mesure que votre base de données grandit, elle est prise en considération de toutes les opérations que vous faites. Comme ça, votre plage s'élargit, votre base de données s'élargit au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans mon TP? J'ai une base de données, ici des fournisseurs. Par exemple, j'ai un ensemble d'informations, fournisseurs, le téléphone, le fax, le correspondant, ici l'adresse, le code postal et la ville. Bien. J'ai une autre base de données des articles, par exemple. Là, vous avez l'article, la désignation, la référence et un ensemble d'informations à ce niveau-là. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir créer un bon de commande, mais en utilisant ces bases de données. C'est-à-dire, par exemple, moi, dans mon information ici, j'ai besoin, par exemple, de choisir ce numéro de fournisseur et automatiquement, les informations sur ce fournisseur s'afficheront automatiquement sur ma feuille. On y va. Premièrement, je dois créer une liste une liste des fournisseurs. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je prends ces informations-là, telles qu'elles sont ici. Je fais un copier. Là. Et je vais me mettre sur mon monde de commande. Je me mets tout debout ici. Regardez, je vais faire touche droite pour que je puisse inverser le coller. Là, j'ai sélectionné une ligne et je voudrais qu'il m'affiche ça en colonne. Je fais touche droite et je fais ici transposer. Ok, là, ça m'évite de faire du copier-coller cellule par cellule. Après, je vais faire la chose suivante. Je voudrais avoir une liste de tous mes fournisseurs, de tous mes numéros de fournisseurs qui s'affichera à chaque fois que je clique. Il me donne la liste des fournisseurs. Ça, c'est la validation de données. Mais avant ça, il faut que je travaille correctement. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais faire sans nommer les plages. Normal, comme vous faites. Je fais données, je fais validation de données. D'accord? Il faut voir la correspondance en anglais au moment où je vous laisserai le temps de le faire. Alors, données, validation de données, ici, regardez. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer une liste modifiable qui me permettrait de lister mes numéros de fournisseurs. Ici, dans la validation de données, vous allez trouver autorisé. D'accord? Ne faites pas en parallèle, comme ça, je vais le mémoriser. Je choisis, dans autoriser, je choisis liste. D'accord? Ici, j'ai coché ignorer ces vides, c'est-à-dire qu'au niveau de ma colonne, à partir de laquelle je vais prendre tous les numéros de fournisseurs, si je coche ignorer ces vides, c'est une cellule, elle est vide et n'est pas prise en considération. Et ici, la liste déroulante est dans la cellule, là, une liste va apparaître au niveau de cette cellule. Maintenant, la source, c'est là où il est question. Je prends ici au niveau de la source, vous cliquez sur ce bouton-là, ou si vous êtes paresseux, comme moi, vous cliquez là, et vous allez directement à la feuille fournisseur. Regardez qu'il va reconnaître la feuille. Regardez ce qu'il fait. Lorsque je clique sur la feuille, une référence de la feuille fournisseur, point d'exclamation. Et là, regardez, je vais lister tout ça. Je vais lister ça, par exemple. D'accord? Il prend en considération. Regardez ce qu'il a fait. Vous connaissez le dollar ici? Il signifie quoi?
Alors le dollar, c'est ce qu'on appelle une valeur absolue. C'est-à-dire, il pointera toujours de cette cellule avec un adressage correct. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire, vous allez tirer quelque part ailleurs, il va pointer sur les mêmes cellules. Si vous ne mettez pas le dollar, lorsque vous allez sélectionner pour reproduire la même chose, lui, il va se déplacer en bas. Il va croire que vous êtes en train de passer d'une cellule à une autre. Ben, on va faire un petit exercice tout à l'heure pour voir la différence. Ça, c'est une valeur absolue. Il pointera toujours de A2 à A17. Toujours. C'est une plage absolue. C'est-à-dire que lorsque vous allez tirer pour reproduire la même chose, on va le voir pour les produits tout à l'heure, si on ne met pas les dollars, il va faire des bêtises à ce niveau-là. Mais tout ça, vous les fixez absolument. Alors, on va voir que tout ça, on n'en aura pas besoin. Parce qu'on va nommer nos plages nous-mêmes, on va leur donner des noms. C'est juste pour voir la différence. Je fais OK. Regardez que lorsque je clique là, qu'est-ce qu'il fait? Il me liste la liste de mes fournisseurs. Alors là, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que lorsque je vais ajouter d'autres fournisseurs, ils ne seront pas pris en compte. Deuxièmement, c'est cette nomenclature qu'il fait. Regardez, si je vais ici et je fais validation de données, ici, j'ai un chemin quand même. J'ai ça. Regardez que lorsque je clique, il sélectionne la plage. Ça, c'est une plage de données. Ça, tout ça, c'est ma base de données. Et ça, c'est une plage de données. Bien. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais laisser tomber tout ça. Et je vais aller ici. Alors, la façon la plus simple de nommer vos plages. Vous sélectionnez votre plage. Ça aussi, ça va changer. Vous sélectionnez votre plage. D'accord? Vous allez ici. Dans cette zone-là. Et vous leur donnez un nom à cette plage. Vous lui donnez un nom. D'accord? Je vais l'appeler, par exemple, ça c'est le numéro de fournisseur. Je vais l'appeler Num Fourn. D'accord? Je mets la plage, le nom de plage que je veux. Et je tape Entrée. D'accord? Je vais reproduire la même chose que tout à l'heure. Dans mon bon de commande, regardez ici, je fais validation de données. Et lorsque je vais changer ça, et cette fois, lorsque je vais lui dire de là à là, regardez ce qu'il m'écrit. Hop. Il ne l'a pas fait. Je vais voir est-ce qu'il va bien nommer. Alors, si je vois ici, je cherche. Non, il ne l'a pas fait. Vous prenez la plage que vous voulez, vous lui donnez un nom. Ça va nous faire de l'effort après, puisqu'il va trouver des cellules qui sont vides et ainsi de suite. Il ne va pas prendre en considération. Autant, on va résoudre ce problème. Au lieu de prendre la colonne, nous, on va créer une plage dynamique tout à l'heure. Je vais supprimer tout ça. Je prends de là à là et je le nomme. Je fais num phone. Et je tape Entrée. Genre. Je vais tester. Il ne veut pas la nommer. Non. D'habitude, il la nomme. Allez. Il est capricieux. Alors, je vais aller ici. Ça, c'est la façon la plus simple. Normalement, chez vous, ça va marcher. Je vais aller sur Form. Vous allez sur Formule. Chez vous, c'est Formula, c'est ça? Vous allez sur Formule et vous allez et vous faites gestionnaire de nom. Ça marche?
gestionnaire de nom. Là, je vais supprimer tous mes plages. Regardez, je supprime toutes les plages. Ça marche. Il n'y a rien. Vous avez supprimé les plages? On recommence à zéro. Voilà. Maintenant, il l'a fait. Alors, je reprends pour vous. Alors, vous ouvrez le lab 1, ici. Ouvrez lab 1, nommez les plages dynamiques et recherche UV. Lab 1, plage dynamique, recherche UV. On va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce lab 1? On a une base de données de fournisseurs, ici. Vous avez un ensemble d'informations sur le fournisseur. On a une base de données des articles, ici, avec des prix de référence. Et on voudrait créer un bon de commande dynamique. C'est-à-dire que lorsque je choisis, il faudrait que je choisisse un fournisseur. Ici, par exemple, ça c'est la liste. Cette liste, il a été créé à la base de cette colonne-là. D'accord? Et lorsque je choisis un numéro de fournisseur, automatiquement, il va m'afficher toutes les informations sur ce fournisseur qui vont être dépouillées, d'accord, de là. Pour chaque fournisseur choisi. Très bien. Maintenant, il faut bien faire les choses. Dans ce bon de commande, je vais enlever tout ça. Voilà, j'ai rien. Je me mets là. Je me mets sur le fournisseur et je vais copier ça pour ne pas le répéter. Pour ne pas le ressaisir, je vais faire copier ou CTRL-C. Je l'ai copié et je vais sur mon bon de commande. Ici, je fais touche droite et je fais un affichage spécial qui est transposé. Là, il vous permet d'afficher la ligne en colonne. Et après, je vais le mettre en forme. L'essentiel pour moi, c'est l'information. Maintenant, si je veux choisir, si je veux créer une liste modifiable qui va me lister tous les numéros de fournisseurs, je me mets là et je fais données, validation de données, d'accord? Ici, alors c'est données, validation de données, et dans autoriser, je vais faire liste. Ça marche? Et dans la source de données, cette liste, elle va être remplie à partir d'où? Je vais lui dire, tu me la remplis. Regardez, lorsque je clique sur fournisseur, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit égal, fournisseur, point d'exclamation, il attend. Il attend la plage. Je vais lui dire de me prendre l'information de là à là. Bon, j'ai déjà nommé ma... Je refais la chose. Alors, faites pas attention à ce que je fais. Voilà, j'ai rien. Je me mets là, je fais données, validation de données, je fais liste, d'accord? Et dans la source de données, je vais lui dire, de là, tu me prends les informations qui existent dans cette plage. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit fournisseur, point d'exclamation, ça c'est le nom de votre feuille, d'accord? Et là, il m'a dit de A2 jusqu'à A17. Le dollar, vous savez ce que c'est. Le dollar, ce sont des valeurs absolues de cellules, parce qu'il référence toujours la même adresse.